Samedi le 15 juin, bienvenue en prenant votre café. J'ai du nouveau sur les gommes, la shrinkflation et la valeur, juste valeur marchande, je vais vous parler de ça. Regrettez-vous votre choix de véhicule électrique? Je vais vous donner des chiffres. Mister Poilievre n'investira pas dans le tramway. Yes! Pas tout à fait d'accord avec le reste, mais je suis bien d'accord qu'il n'investisse pas dans le tramway. Je vais vous dire pourquoi. Trudeau a une très bonne idée. On va donner 5% des contrats aux fermes autochtones. Ah ben, regardons ça, ce qui s'est passé. Migration vers les États-Unis, ben oui, il y en a. C'est pas tous les baby boomers, pensez pas à ça. La Ville de Montréal a investi dans un mini-pot. Arrêtez de rire, là, je vous entends. Je vous entends rire. Les intérêts, c'est pas terminé. La Banque du Canada nous demande d'investir. L'impact de ChatGPT sur le S&P 500, que je vous parle régulièrement, il y a un impact majeur, puis je vais vous parler de ça. Les éléphants ont un nom, puis c'est à 43 ans qu'on devient comme notre père. Comment comme notre père? Vous allez comprendre. Il y a Mathieu qui m'a envoyé un update sur les gommes. Tu sais, les gommes dans des paquets d'aluminium, tu sais. Il y a un shrinkflation. Ils en ont mis juste 9 en plus. Il n'y en a plus 10. En plus d'avoir augmenté le prix, ils en ont enlevé une. Ils se demandent après ça pourquoi l'industrie de la gomme a perdu presque la moitié de... Ben, c'est rendu trop cher, puis on se fait fourrer. Hey, tout ça, t'as l'impression qu'il y en a une, tu retournes au dépanneur. Quelqu'un l'a mangé. Ils ont dû se le faire dire souvent, mais le papier n'était pas levé. Donc, c'est sûr que tu appelles la compagnie et tu dis, il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, on est tous des grosseurs. Je trouvais que ça rimait. 20% des propriétaires d'auto électriques regrettent leur choix. 29%. C'est quand même assez élevé. Merci Sylvain. J'ai toute une équipe de recherchistes. C'est normal. C'est normal parce qu'on pense qu'il va avoir l'autonomie. Mon frère, il regrette son choix. Il aime ça au point de vue économie. Mais au point de vue efficacité, au point de vue planification, au point de vue problème, il n'est pas content de son auto. La seule option, la seule chose qu'il aime, c'est qu'il économise de l'argent. Et ça, c'est tant mieux. Pour le reste, c'est non. Donc, 29%. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Un jour, je vais le faire. Mais il n'y a pas de presse. De toute façon, il n'y a pas de presse à ce que je change mon camion. Je veux dire, je pollue pas plus. Étant donné que je l'ai, là, je suis en train de l'user à corde, là. Ben, pas à corde, il y a 120 000 km, on se calme, là. Mais voilà, je fais partie de ceux qui seraient déçus. Hey, Pierre Poilievre a dit qu'il n'investirait pas dans le tramway s'il était premier ministre du Canada. L'affaire, c'est qu'il a raison. C'est les valeurs qu'il dit. Je pense qu'un troisième lien est pas mal plus important qu'un tramway. Le tramway, Bruno Marchand, là, si vous venez de Québec, votre rêveur, votre fabulateur, Encore là, c'est Sylvain qui m'a dit ça. C'est pas un rêveur, c'est un fabulateur. Il pense que 50% des gens à Québec vont prendre le tramway s'il y a un tramway au lieu de prendre l'auto. Sincèrement. Ça me fait penser, là, riez pas, là. Bombardier, quand ils ont lancé la C-Série pour avoir des fonds d'un peu tout le monde, ils ont dit, on va dominer 50% de ce marché-là, en pensant pas qu'Airbus puis de Boeing étaient pour venir dans le marché. Bon, finalement, Airbus a acheté pour une pièce, là. Ils ont laissé se casser la gueule, puis ils dominent pas encore, même avec Airbus, 50% du marché, mais c'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient en fabulant. On fabule souvent. 20 milliards pour 40 000 personnes, c'est à peu près ça qu'on vise pour Montréal, pour Québec. C'est beaucoup. Et c'est une technologie du passé. C'est des rails, c'est de l'électricité. J'en ai parlé souvent. Il y a deux choses que je vais toujours vous parler. Désolé là, si vous me suivez puis vous êtes tanné d'en entendre parler. La gratuité du transport en commun. Et deuxièmement, il va falloir aller avec des autos autonomes. J'attends de remplacer mon auto, qu'il y ait des autos autonomes. Est-ce que je vais attendre trop longtemps? Il va falloir que j'aille un entre-deux, entre-temps. Ça se peut. Mais je pense pas. Si j'attends trop longtemps, c'est une volonté, une non-volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec les robots taxis parce que ça avance à la vitesse grand V. Il faut arrêter les tests qu'on a faits en 2017. Il faut passer en 2024, 2025. La technologie, elle est presque là. Et la seule façon qu'elle le soit encore plus, c'est qu'on l'utilise. Bien entendu, on ne veut pas des accidents, là. Mais des petits autobus, au lieu d'avoir des gros autobus, tous des petits autobus, là, bien cute, qui passent aux minutes, That's it, au lieu d'avoir un gros autobus qui passe aux 7 minutes, qui coûte cher, électrique, avec un chauffeur syndiqué, avec un boss, toute la gang, imaginez-vous des autobus autonomes. La gratuité des transports. C'est ça qu'on a besoin. Quel genre d'autobus? Je vais vous le remontrer.
Je vais vous le remontrer parce que je suis pas cheap de mes recherches. Puis c'est samedi, fait que j'ai le temps de vous le montrer. Autobus sans chauffeur. Image. Regardez ça, hein? Regardez ça, un minibus sans chauffeur. Ça, c'est à Candiac. On a fait ça en 2017. Arrêtez de parler de 2017, là. Vous voyez avec l'intelligence artificielle et les technologies, on est en 2024. C'est comme si tu me parlais qu'il y a un nouveau cheval pour tirer des carrioles, là. C'est aussi loin que ça. Mais regardez, les beaux autobus, on l'avait fait aussi comme ça. C'est ça qu'on a besoin. Regardez ici. Hein, ces beaux petits autobus-là, c'est ça. Peut-être un petit peu plus gros, mais entre ça et ça, c'est le futur. C'est pas de barricader les villes, ni à Montréal, ni à Québec, ni nulle part, avec un tramway électrique. Il y aura peut-être pas de chauffeur là-dedans, mais c'est pas beau. Arrêtez. Ça peut monter les côtes en plus. On n'est pas un cable car, là. Fait que non, c'est à ça que je crois, moi. Et c'est le genre de choses que, quand je vois qu'on vit dans le passé, je soulève l'effort de Pierre Poilievre. Et ça, quand je vois qu'on n'est pas capable d'être précurseur, c'est ce qui me réveille toujours la maudite switch. Je dis, moi, me lancer en politique parce que je suis tanné de voir des niaiseries du passé pour satisfaire des lobbies. Ben, c'est ça. Mais je le fais pas parce que j'ai une maudite belle entreprise et j'aime ça. Regardez, je suis en campagne. J'aime ça venir travailler ici. Moi, travailler sur la ferme aujourd'hui. Travailler hier sur la ferme. Travailler dimanche. J'aime ça ce que je fais. Mais j'aimerais ça aller servir, si vous vouliez, là, aller servir le peuple. Sincèrement, je m'en fous de l'argent. Je veux vraiment accomplir quelque chose, mais t'occuper. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Regardez une autre niaiserie. C'est à ça que ça sert, ce show-là. Hein? Parler des niaiseries que nos gouvernements font, entre autres. Trudeau a dit, moi, on est sur des territoires occupés, donc on leur doit beaucoup. Puis il y a une partie que c'est vrai, hein? Aux Autochtones. Donc, pour ça, on va leur donner 5% de tous les contrats qu'on a au fédéral. Mais là, il n'y a pas assez de compagnies autochtones. Fait que là, ils me disent, hey, toi, mon alcoolique dans la rue, là, ça te tente-tu de partir d'une compagnie? Une compagnie? Viens vite. Parce que là, ils savent plus qui prendre, là. Hein? Je dis pas que les Autochtones sont alcooliques. C'est pas ça, c'est une blague. OK? C'est qu'ils savent plus qui prendre pour lancer des compagnies, fait qu'ils prennent à peu près n'importe qui. Il dit, toi, t'es la tête de la compagnie. En dehors, ils vont donner des contrats à des compagnies qui sont capables de le faire. Ben, c'est un autre abus. Hein? Il y a une autre compagnie qui s'appelle ACT. 4 employés, 134 millions de contrats. Ils font juste servir de passe-droit vers un autre. Donc, c'est la compagnie. Elle embauche une compagnie de blancs. Profit reste en haut et il y a juste une commission qui est ramassée entre 20 et 30%. C'est ça. C'est des choses que dès que tu mets, tu le sais que tu vas avoir de l'abus, mais ils font pareil. On pense que c'est les snowbirds, hein, qui vont vivre en Floride, parce qu'on parle de ça l'hiver. C'est fini, ça. Pas juste eux autres. Non, il y a beaucoup de X maintenant, des millennials, qui déménagent en Floride. Il y en a tellement que ça a doublé en 10 ans. De 53 000 qu'il y avait en 2022, il y en a maintenant 126 000 par année qui quittent le pays pour aller vivre, surtout en Floride. Pourquoi? Parce que les taxes sont moins élevées. Puis on le voit, là. Moi, je peux pas bouger, probablement. Vous autres, vous ne pouvez pas bouger, vous non plus, mais il y en a beaucoup qui peuvent aller travailler avec le travail remote. Si tu travailles pour une compagnie américaine qui est ici, tu peux aller travailler à peu près partout. Tant qu'il y a un bureau pour loin pour te présenter une fois de temps en temps pour dire bonjour, hi. Bonjour, hi. Non, bonjour, just hi here. Hi, bonjour. Donc, mais il y en a de plus en plus. Et c'est un signe que quand on écœure les gens avec les taxes, ceux qui sont mobiles vont se pousser. Donc là, c'est les gens normaux qui veulent juste avoir moins de taxes, qualité de vie, pas d'hiver. Hein? Donc, tu sais, on a quand même, il faut regarder ça mondialement. On a une belle qualité de vie, mais il faut arrêter. Là. On n'a pas de système de santé. On a des routes laides. On va arrêter de vanter. Là. Canada, on est ici, puis on se force à l'aimer parce qu'on n'a pas d'option. On ne peut pas toujours chialer contre les hivers. On est ici, on vit avec. Mais ceux qui ne sont pas obligés, pourquoi ils vont rester dans un pays où tu n'as pas de système de santé, ton système d'éducation en arrache, les routes sont laides, et c'est pas demain la veille que ça va se régler. Donc tu dis, hey, moi je suis mobile, en plus de ça, tu m'augmentes mes taxes. Si je fais de l'argent en bourse, tu ne tiens pas compte de l'inflation sur le long terme, tu augmentes mes gains en capital, ben je vais me pousser. Mais le chiffre est là, hein, de 53 000 par année en 2010, c'est 126 000 par année maintenant. Des jeunes qui partent vers la Floride. Quand même, hein? Et faut célébrer Charles III, notre nouveau roi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le célébrer? Parce qu'étant donné que maintenant, on parle de milliards.
Donc, on a un petit 3,5 millions qu'on a fait des petites médailles pour donner à des gens pour honorer Charles III. Donc, c'est pas beaucoup, c'est juste un 3,5 millions. 100% des gens qui m'écoutent prendraient leur retraite avec 3,5 millions. C'est énorme. On prend pour acquis maintenant que c'est rien des millions, parce qu'on parle juste de milliards. C'est énorme. Ne l'oubliez jamais. Ah ben écoutons, Radio-Canada nous apprend que Valérie Plante, elle investit dans un mini-golf. Un beau petit mini-golf, en attendant du logement social sur un terrain de la Ville de Montréal. C'est que, voyez-vous, elle veut construire des logements hors marché. Hein? La Ville de Montréal va inaugurer jeudi après-midi un mini-golf sur un terrain acquis en 2021 pour y développer du logement social et abordable, mais qui est demeuré vacant faute de projet. Donc, il n'y a personne qui s'intéresse. Ils vont faire un mini-pot. Ça s'invente pas. Non, mais ça s'invente pas. Un mini-pot, esti. La Ville de Montréal est rendue dans le mini-pot. Au lieu de faire des choses. En attendant, l'arrondissement du plateau Montréal a installé un mini-golf de 6 trous sur le terrain. Et comme l'inauguré jeudi après-midi, en compagnie de Carl Carmoni. Hein? Birdie! C'est une joke. Ça s'invente pas. Tu sais, elle vient de sortir d'une crise avec la Formule 1 qui n'est même pas terminée. Et ils font une annonce comme ça ne lui tente pas de dire, regarde, on va faire le mort. T'sais. Tu es vivant? Je suis mort. Pourquoi? Fais le mort. Tu sais, hein? Pas capable. Pas capable. Une statistique, quand le Journal de Montréal sort quelque chose qui a de l'allure, j'espère que ça vient de là, non pas de la presse, il faut en parler, parce que c'est rare que le Journal de Montréal ait quelque chose de très bon à nous offrir. Mais il y a une statistique qui était sortie. Le privé, je pense que c'est la presse, malheureusement. Le privé versus le public, les écoles. Hein? 60% de la climatisation dans les écoles privées, attends un peu. Quand il y a de la climatisation à mettre dans les écoles privées, 60% du temps s'en va dans les classes. Alors que dans les écoles publiques, 5% du temps. Le reste, ils climatisent dans les écoles publiques. Ils climatisent les bureaux des profs et des administrateurs, des directeurs. Pas les classes. On peut bien chialer contre les écoles privées, hein? Mais vous voyez, hein, une place syndiquée, hein? Une place qui se balance royalement. Quand je vous dis que je suis contre les syndicats, c'est que les syndicats sont complètement contre. Tout le temps contre le bien-être du client. Quel client? L'élève. Alors, ils climatisent les bureaux, mais pas les classes. Les écoles privées climatisent les classes, les bureaux après. On a annoncé 200 millions pour les agriculteurs pour l'année de merde qu'on a eue l'année passée. Je ne sais pas si je peux en avoir. Là. Je me gênerais pas. S'il y a un petit peu d'argent à aller chercher en subvention, je pense pas. Je pense pas. On va aller voir. Il faut que tu aies égaux. S'il y en a, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a. Et 200 millions. Et ça a l'air que de plus en plus de fermes, il s'est fait questionner à Radio-Canada. Parce que là, maintenant que Paul Arcan est parti, ben là, on va écouter un petit peu plus Radio-Canada. Peut-être un peu. On va voir à l'automne quand Patrick Lagacé, j'espère qu'il va être bon. Il chose des gros souliers, mais tu sais, c'est un peu. Puis j'aime beaucoup Patrick dernièrement, mais j'ai peur qu'il soit un rebound. Hein? Donc, tu sais, quand tu laisses ta blonde de longtemps, là, t'en vas voir un autre, puis là, tu dis, tabarnak, je pognais avec, mais c'est pas ça que je voulais. Ben bonne chance. Non, sincèrement, je suis sincère. Je veux que Patrick réussisse. Comme ça, s'il réussit, puis il entend mes mots, donnez-lui. Peut-être qu'il va m'embaucher comme chroniqueur. J'ai manqué mon coup avec Paul Arcan. J'aurais aimé ça. Je vais vous écrire un billet aujourd'hui sur Facebook là-dessus. Hey, je recule très, très loin aujourd'hui pour vous amener ici, le 15 juin 1890. Ça fait longtemps que la presse existe. Hein? Mais regardez. Conflit regrettable. Les autorités de la ville de Saint-Henri font appel à la force pour empêcher la compagnie des tramways de poser ses rails sur l'avenue Atwater. Le conseil convoqué d'urgence pour faire face à la situation. C'est en 1890. Et il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. Donc, la compagnie de chemin de fer voulait mettre des rails directement sur Atwater sans passer par la ville. C'était un petit peu le Far West, hein? Mais c'était ça, Montréal. Donc, dans Saint-Henri. Donc, ça doit être à peu près du marché Atwater, à peu près.
J'imagine qu'il est dans ce coin-là. Donc, je ne sais pas si c'est écrit trop petit pour que je puisse aller voir, là. Mais c'est intéressant. Que vient d'écouter au saut à récollet. Il y a des brosses rotatives aussi pour prévenir les accidents sur la vue des tramways, pour pousser les gens. Une petite brosse ici quand il y a un tramway, parce qu'un tramway peut frapper du monde. Là. Ça peut. Hein? C'est pour ça que ça prend des petits autobus. Dans l'autobus du show business, il y a un habit de satin, un bon matin. Conducteur t'arrête et te demande l'heure. Il n'y a rien qui fait sa place. T'ouvres tes oreilles et tu te cherches le meilleur. Ça quand ça vient. Ça. Je sais pas si Paul Arcand a eu une aussi bonne carrière s'il avait chanté. Hein. Les intérêts. La Banque fédérale américaine a dit calmez-vous les nerfs. On ne baissera pas les taux d'intérêt tout de suite. Et il y avait de l'espoir cette semaine parce que l'inflation a diminué. Hein? Mais non, c'est que l'économie va encore trop bien. Donc, ils ont dit, garde, on ne le fera pas tout de suite, peut-être même pas cette année. Regardez ce qui est arrivé avec le dollar. Il est où le dollar? On va montrer ça. T'es où le dollar? T'es où? Le dollar canadien qui a repris une débarque, hein? Puis c'est normal, malheureusement. Toutes dès que les chiffres sont sortis, que l'inflation est un petit peu sous contrôle, le dollar, regardez ici, le mercredi, le dollar a monté beaucoup. C'est OK, ils vont baisser leur taux d'intérêt, donc on redevient compétitif. Là, on dit non, on ne le fera pas. Donc, ça a redescendu, on est à 72, 78, ça a descendu beaucoup pour tout le monde. Donc, et ce qui fait, puis dans le même ordre, je vous amène voir un titre que j'ai, que je vous parle régulièrement, qui va moyennement bien, qui est Coca-Cola. Mais sauf que Coca-Cola, vendredi, verse des dividendes. Et un titre qui verse des dividendes, c'est 45 cents, je pense, par action cette fois-ci, se ramasse toujours à perdre de la croissance. Donc, le dollar, le 45 cents qu'il donne, c'est à peu près ce qu'on perd. Regardez, aujourd'hui, on perd 42 cents, on reçoit 45 cents de dividendes. Donc, les gens qui étaient inscrits au livre le 14, jusqu'au 14, ils vont pouvoir avoir le dividende. Donc, tu aurais pu acheter les actions, mettons, le 12, et après ça, tu as ton dividende, puis tu le refais. Donc, il y a ce mouvement-là qui est normal, qui est souvent normal dans les actions, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, si vous avez un titre avec des dividendes, vous allez voir que c'est au nom de la croissance de l'action qu'on paye. Mais si on a un dividende, puis moi, je réinvestis le dividende, mais c'est sûr que j'aimerais savoir les deux, mais on le voit que ce n'est pas possible. Il y a un titre que je surveille, que je vous parle, parce que j'utilise ce petit ordinateur-là, puis il vient d'arriver à la Bourse de Londres. J'aime ça, voir ça. Il était parti à 363. Il est monté à 496, il redescend à 320, comme tous les titres de spéculation qui arrivent avec à la bourse. Il y a un hype au début, celui-là n'a pas été trop gros, hein? Mais parce qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle de petits serveurs, de rien du tout, mais c'est le serveur que je me sers pour faire un paquet de scripts, pour m'aider à l'entreprise et pour avoir aussi un intranet. Donc, c'est fantastique. Donc, c'est avec cette compagnie-là qui est à Londres, qui a décidé de ne pas venir au Nasdaq. Donc, il y a de la spéculation aussi. On va le regarder aller simplement parce que j'aime ça, regarder ça. Hein? On va regarder le S&P 500 aussi pendant qu'on est là. Le S&P 500, il y a eu une très bonne progression depuis un an, le S&P 500. Mais tu sais, une progression tellement fulgurante si on regarde sur 5 ans. Et ça ici, c'est quoi? C'est 2020. Donc, on va regarder. Tu sais, l'intelligence artificielle ChatGPT est arrivée dans nos vies il y a un an et demi à peu près. Donc, novembre 2023 à peu près. Donc, c'est ici que c'est arrivé. Le Nasdaq, à peu près ici. Donc, le Nasdaq valait 4100. Là, il y a des gens qui ont fait des études pour dire, mais quel est l'impact de l'arrivée de ChatGPT? Parce que, bien entendu, dans le S&P 500, il y a Nvidia, il y a Apple qui en a profité, il y a Meta qui en a profité. Toutes les autres compagnies, il y en a tellement. Ils ont regardé à peu près 30 compagnies. Il y a 30 compagnies qui ont bénéficié de l'arrivée de ChatGPT. Et pour une fois, c'est que c'est réel et c'est concret parce qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours. C'est pas comme un hype possible. Mais cet impact-là a donné une augmentation de 19% du S&P 500. Si ChatGPT n'était pas venu, il n'était pas arrivé, le S&P 500 serait 19% de moins élevé, donc il serait à peu près à 4400
ben 5400, donc il sera à peu près 4300 à date d'aujourd'hui au lieu de 5400. L'augmentation de 19%, et j'en bénéficie par la bande, par, entre autres, ce fonds-là qui est IGM que j'ai, et qu'il y a beaucoup de, ben c'est de la techno, tout simplement. Donc, la progression, elle est fantastique, là. Regardez, de 62 à 92 au même moment. Donc, exactement, du moment que, ben ici, là, si vous pouvez le voir, là, ce que je bouge ma souris, donc, il valait 61 piastres, 62 piastres, il en vaut 94 aujourd'hui. C'est une progression fantastique. Mais ça, c'est ChatGPT. Et des fois, je ne l'avais pas prévu parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais on le voit que la techno fait partie de nos vies. Tesla, qui n'est plus une compagnie, c'est de la techno sur des roues, mais c'est une compagnie technologie de plus en plus. Donc, Tesla, ben, cette semaine, on a appris que ça pourrait qu'elle vale Tesla 2600 piastres. Je n'y crois pas trop, mais si vous y croyez, faites donc ce que vous voulez. Hein? Mais regarde, à tomber un petit peu, de 185 à 158. Donc, il y a beaucoup. Tesla, c'est du yo-yo. Donc, c'est pas demain qu'elle va valoir 2600. C'est pas demain qu'elle va valoir 350. Pour qu'elle vale ça, il va falloir qu'on accepte les autos autonomes parce que c'est vers là que s'en va Tesla. La Banque du Canada, elle, nous demande d'investir massivement. Elle demande aux entreprises d'investir massivement dans l'économie pour la faire rouler parce qu'on est en déclin. Et attends un peu. Investir dans l'économie, sinon ils vont être coupés, c'est ça. C'est parce que si on n'investit pas dans l'économie, comme moi, mettons que j'avais une compagnie stable, puis j'investis pas pour prendre l'expansion, puis investir, puis que je garde l'argent pour moi, puis je la place en bourse. Je fais pas travailler l'économie. Je fais travailler mon argent, mais pas l'économie. Donc, ce qu'ils nous demandent, ben moi, c'est correct, je le fais là, parce que je suis en croissance, ils nous demandent de faire rouler l'économie en investissant, tout simplement pour recréer un buzz, mais tout en contrôlant l'inflation. Tu sais, c'est toujours assis entre deux chaises. Hein? Ils veulent avoir une croissance économique, on veut ça, mais en même temps, pas de la surchauffe, parce que sinon, l'inflation va être là. Mais là, le problème, c'est qu'on est trop en déclin par rapport à la productivité, par rapport à nos voisins du Sud et de l'Europe. Non, ben, ils ne sont pas voisins, mais on s'entend, c'est presque là. L'impact de ChatGPT, j'en ai parlé. Vous savez que pour l'Ukraine, il y a plusieurs pays qui ont saisi des biens russes, mais ils sont riches, les Russes, un peu partout. Hein, ils ont tous saisi ça, puis ils font de l'intérêt avec ça. Donc, une partie de l'argent qui s'en va à l'Ukraine, 50 milliards cette fois-ci, vient des biens saisis par les différents pays, des Russes, tout simplement. Sauf que à toutes les semaines, presque, on entend une aide de quelques milliards. À un moment donné, c'est parce qu'il va falloir que ça arrête. Ça n'a pas de sens. On vient de donner encore le Canada 5 milliards. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'Ukraine, mais il faut revoir la façon de se défendre, tout simplement, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on investisse autant d'argent que ça. Des fois, je vais loin pour essayer de vous raconter dans cette section-là des potins de Gwyneth Paltrow, puis de J-Lo va-tu se séparer de Ben, puis tu sais, hein, on fait le tour de tout ça. J'aime ça. J'aime ça, des potins un peu. Alors là, je m'en vais pas loin. C'est Stéphane Rousseau puis Julie Perrault qui sont en couple. Mais quel beau couple! Hein? Surpris, Julie Perrault me disait qu'elle est en amour la dernière fois que je l'ai vu avec un autre homme. Ben, c'est ça. Hein? Ça bouge. Des plaques tectoniques. Fait qu'ils l'ont annoncé avec un beau dessin. Parce que Stéphane Rousseau, c'était un bon dessinateur. C'est un beau couple, on est content. Hein? On est content, ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. L'intelligence artificielle nous a permis de découvrir que les éléphants ont des noms. Ils s'appellent par leur nom. Hey! Hey! Trompe quelque chose, viens ici. Je sais pas si c'est comme des schtroumpfs. Le schtroumpf à barbe papa et tout ça. Là. L'intelligence. Donc, dans pas grand temps, là, on va être capable de dialoguer les humains avec les baleines, parce qu'eux autres aussi, ils se parlent. Et avec les éléphants, c'est assez fantastique. On va pouvoir comprendre leur langage et leur parler. Moi, là, ça, ces genres de technologies-là, j'adore. J'adore ça, parce que ça nous permet d'accéder à des choses qui n'étaient pas possibles avant. Ça prend de la puissance informatique des centres de données. Puis bon, si on investit dans la technologie, en plus d'être le fun, ben, c'est rentable. Vous savez que je suis un nageur. Je vous le dis régulièrement, ça fait 30 ans que je nage. J'ai fait des triathlons et
quand on fait des triathlons ou de la nage en eau libre, on avale une bonne quantité d'eau, qu'on veuille ou non. Là, les Olympiques vont avoir lieu dans la rivière à Paris, qui est la Seine. Et la Seine était extrêmement polluée. Sauf que là, ce qu'ils font en ce moment, ils envoient des nageurs volontaires pour voir, ils vont nager dans la Seine, des nageurs d'assez de gros calibre, et pour voir s'ils vont être malades quelques jours après. Allez vous polluer, c'est tellement sale, ça va pas. Ils en profitent pour ramasser une coupe de cochonnerie, un petit Bessic, un petit Renault 5 qui traîne dans le fond de l'eau. Ça s'invente pas. Et en terminant, la dernière petite nouvelle. C'est à 43 ans qu'on devient la copie de notre père. C'est à 43 ans qu'on laisse tomber le style jet set et qu'on se met en pantoufle. On a notre chaise à notre table. Donc, la moyenne des gens, 56% des gens, deviennent une copie de leur père à 43 ans. C'est ça. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je suis à la ferme. Si ça vous dit de venir faire un tour aujourd'hui, je suis là, pas loin. Pas loin. Et travailler dans le champ juste en arrière. Vous allez voir un John Deere, puis un Massey travailler dans le champ. Et ben voilà. Merci. Bye.